On avait démarré l'année 2020 un peu comme l'âne de Buridan. On hésitait entre la mondialisation effrénée, toujours plus vite, et puis la prise de conscience que la planète ne nous supporterait pas très longtemps dans ces conditions. Mais on ne savait pas trop quoi choisir, et donc du fait, on continuait à pratiquer le monde d'avant, à pratiquer nos habitudes précédentes. La Covid est arrivée en cours d'année, en début d'année, et a complètement rebattu les cartes. Et pour la première fois dans l'humanité, les nations ont décidé de protéger l'humain avant de protéger l'économie. Ce sont des décisions très courageuses qui font que le paradigme des sociétés a complètement évolué. Et aujourd'hui, on peut se réjouir de ce choix qui est de dire l'humain d'abord, la santé des humains d'abord. Je crois que l'année 2020 peut être marquée aussi par cette évolution globale qui fait qu'aujourd'hui, et pour nous qui travaillons dans le secteur du médico-social, du social et du sanitaire, mettre l'humain en premier fait partie des choses que nous revendiquons, des choses que nous appliquons, des choses que nous voulons pour la société à laquelle nous participons. 2020 a quand même sérieusement réorganisé la société, nous a amené avec 2 confinements, des couvre-feux, des organisations différentes, la fermeture des écoles, à revoir nos propres organisations dans la prise en charge des personnes que nous accompagnons. Cette prise en charge a d'abord été continuée, a été renforcée et a été développée. Elle a été continuée parce que pendant le premier confinement, l'activité de l'ALEFPA s'est poursuivie. C'est renforcé parce que nous avons accompagné des publics que nous n'avions pas forcément en charge parce qu'ils n'étaient pas connus des associations. Et c'est développé parce que les associations ont réussi à travailler ensemble au bénéfice le plus important, c'est celui des personnes accompagnées. L'ALEFPA, dans sa propre organisation, a d'abord mis en œuvre le télétravail, et au début c'était 350 personnes qui ont été mises très rapidement en télétravail grâce aux outils qui avaient été développés par la direction des systèmes d'information. C'est aussi l'accompagnement au quotidien, à la fois dans les maisons d'enfants à caractère social, d'enfants qui sont désormais à temps plein dans l'établissement, qu'il faut prendre en charge, qu'il faut occuper, dans un contexte de confinement, dans un contexte de danger, avec les protections et les mesures d'accompagnement des professionnels qui ont mis du temps à se mettre en place au niveau national. Et puis, c'est aussi l'innovation dans la prise en charge. Je citerai ici les psychologues qui, au lieu d'accueillir les enfants dans leur bureau, sont allés au domicile de ceux-ci et les ont écoutés, ont rencontré les parents. Je citerai aussi certains de nos établissements, en particulier l'établissement Henri Viette qui est en Haute-Marne, où les cuisines ont continué à fonctionner, les enfants étaient chez eux, mais les repas étaient portés par les professionnels à domicile pour assurer, pour garantir un repas équilibré au public que nous prenons en charge. Je crois que cette année a été marquée pour l'ensemble de nos professionnels par à la fois du courage, le courage de venir, le courage de dire « ma mission est importante, je l'accomplis », et aussi l'engagement. L'engagement, c'est de dire comment je poursuis, comment j'améliore la prise en charge des gens qui me sont confiés. Je crois que cette année a été vraiment une année extraordinaire de ce point de vue-là, puisqu'elle a permis de révéler à la fois des personnes, à la fois des organisations, mais aussi et surtout une association dans son ensemble qui fonctionne comme une unité. Et cette unité, moi, quand je vais dans les établissements, entre les 2 confinements, j'ai fait un certain nombre de voyages et de visites dans les établissements pour rencontrer les professionnels, pour rencontrer les personnes accueillies, échanger, écouter avec eux. Il en ressort quoi? Il en ressort que vous soyez dans la Creuse, que vous soyez à Perpignan ou que vous soyez en Martinique, c'est toujours le même cœur qui bat. Le cœur de l'ALEFPA bat dans chacun de ces établissements. Le cœur de l'ALEFPA bat dans chacun des territoires. Et ce cœur qui bat, c'est le cœur d'une association qui est unique, l'unicité de l'association ALEFPA, qui porte en elle, qui porte en ce cœur, à la fois la bienveillance dans la prise en charge, et c'est une chose extrêmement importante, à la fois dans la prise en charge des personnes accompagnées, mais aussi avec les professionnels, et l'empathie, qui permettent d'aller plus loin, qui permettent de faire ce petit plus, qui fait qu'on est bien accueilli au sein de notre association, qui permettent aussi, dans cette année 2020, d'inventer de nouvelles formes de partage. Un certain nombre de territoires ont développé des newsletters pour partager
ce qui se passe dans les territoires, pour partager des vidéos avec des usagers qui se mettent en scène, pour partager des musiques, des chansons, des danses. Je pense ici à un certain nombre d'établissements, notamment en Occitanie, notamment dans les Hauts-de-France, mais aussi pour partager des temps ensemble. Les Alefpiades du grand confinement. Il fallait inventer un moyen de faire en sorte que les enfants et les adultes de La Réunion, qui viennent en métropole pour participer à ces épreuves sportives, les enfants et les adultes de l'ensemble des territoires puissent partager ce moment. L'idée a été de faire des Alefpiades particulières, virtuelles, où chaque établissement organise ses épreuves sportives, où chaque établissement organise ses manifestations culturelles et qu'elles sont partagées par l'ensemble des territoires, par l'ensemble des établissements. Je salue ici le travail qui a été fait à la fois par Sandrine, qui est dans notre établissement Le Reret dans l'Allier, qui a inventé un flash mob qui est le flash mob des Alefpiades, qui a été partagé par tous les établissements, qui a été, à partir de ces tutoriels qu'elle a réalisés pendant le premier confinement, qui a été préparé et qui a ensuite été mixé par le service communication pour faire en sorte d'avoir un flash mob associant beaucoup d'établissements, beaucoup de jeunes et d'adultes de nos territoires. Je pense que ces Alefpiades du grand confinement, même si on retrouve des Alefpiades un peu plus classiques, resteront marquées et resteront marquantes sur des pratiques qui ont pu être mises en œuvre et faire en sorte qu'elles ont permis le partage et la réalisation de sport par beaucoup plus de gens que les 300 qui viennent en réalité. On était quasiment à 700 jeunes et adultes qui ont participé aux Alefpiades du grand confinement. C'est donc un succès de cette année 2020. Enfin, 2020, c'est aussi l'année où on a vécu le présent, ce présent parfois difficile, ce présent plein d'enjeux, mais on a aussi préparé l'avenir. Préparer l'avenir, ça veut dire que nous avons travaillé sur la préparation de notre projet associatif, mais nous avons aussi accueilli au sein de l'Alefpa 3 nouvelles associations que sont le Manteau de Saint-Martin dans l'île de Saint-Martin, qui est un CHRS qui accompagne des personnes en grande difficulté sociale, l'association Oslo dans les Hauts-de-France, qui travaille sur l'habitat social, et grâce à cette association, nous allons développer l'habitat social au sein de l'association, puisque nous sommes convaincus que pour l'inclusion, la meilleure inclusion des personnes handicapées ou des personnes en difficulté sociale, l'habitat, le logement est essentiel. Et donc, autour de ces 3 thèmes que sont l'habitat, la santé et le travail, nous pensons que l'inclusion doit passer par ces 3 éléments et nous commençons par l'habitat avec lequel nous allons pouvoir développer des projets grâce à l'arrivée d'Oslo. Et enfin, la dernière association qui nous a rejointes, c'est l'EHPAD Bernard de Wulder dans le Pas-de-Calais, qui apporte cette compétence d'EHPAD au sein de l'Alefpa, puisque c'est le premier EHPAD qui nous rejoint en cette année 2020. L'année 2021, on ne peut pas se dire qu'elle sera comme l'année 2019. On ne peut pas se dire qu'elle sera un retour au monde d'avant. Au contraire, on doit prendre le meilleur de ce qui a été développé dans cette année 2020 et puis se préparer aussi à une année qui sera compliquée parce que la Covid n'est pas partie, parce que dans les 15 jours, 3 semaines, même 6 mois qui viennent, on ne sera pas forcément tous vaccinés et que donc il faut encore continuer à se protéger, continuer à se préparer, continuer à vivre avec la Covid et travailler sur des organisations alternatives. C'est le président Kennedy qui disait en 1959 dans un discours à Indianapolis, en chinois, le signe crise est représenté par 2 idéogrammes. Le premier signifie danger. Il faut donc se prémunir du danger. Et le second signifie opportunité, occasion. Il faut donc savoir se préparer à saisir les occasions qui vont se présenter. Et je crois que nous, en 2021, nous allons à la fois travailler sur la protection des personnes accueillies et des professionnels, mais aussi sur les opportunités qui se présentent, opportunités à la fois de suivre plus de personnes avec les projets comme le projet 360 porté par le gouvernement, mais aussi avec l'élargissement des publics accueillis dans un certain nombre d'établissements, et faire en sorte que cette année 2021, elle soit sous le double signe à la fois de la résilience, mais aussi de l'espérance. Et je nous souhaite à tous, en cette année 2021, d'être les ouvriers de la résilience et de l'espérance. Bonne année!